Bonjour, dans cette vidéo je vais vous donner mes conseils pour bien s'intégrer à l'étranger quand on est en échange. Je vais faire ça en deux parties parce que j'ai beaucoup de choses à dire et clairement ma dernière vidéo était un peu trop longue. Donc voilà, dans la deuxième partie qui sortira dans quelques jours, il y aura plus d'anecdotes. Donc à ne pas manquer. Avant de commencer, j'aimerais juste ajouter que ces conseils proviennent de ma propre expérience dans des pays occidentaux, donc pas de panique si votre pays d'accueil n'est pas un pays occidental. Il faut juste sans doute adapter ces conseils à votre situation. De toute façon, je pense que personne n'a le même échange, donc il faudra sans doute adapter ces conseils à votre situation. Mais voilà, sachez que je le dis à ma manière. C'est parti! Premier conseil, attention au premier mois à l'étranger. Le premier mois, vous êtes souvent au cœur de l'attention. Ça peut être dès que vous rencontrez quelqu'un avec votre famille d'accueil, mais surtout à l'école. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais en général, les élèves sont curieux, ils vous posent plein de questions, les professeurs aussi. Ce qui fait que le premier mois peut paraître facile et on peut se dire « Ah bah, je me suis bien intégrée ». Eh ben non! Oups! Ça serait bien trop simple. En gros, les gens, une fois qu'ils se sont habitués à votre présence et que vous avez répondu à leurs questions, vous n'allez plus du tout être le centre de l'attention. Et là, si vous faites pas d'efforts, c'est la solitude. On adore la solitude. Donc perso, je le vois comme ça. Cette phase où ça va être facile, ça va être votre période d'observation. Et la phase où ça retombe, ça va être le début de votre période d'intégration, donc là cette fois la vraie intégration. Pour moi, on ne peut pas vraiment bien s'intégrer à l'étranger si on ne comprend pas comment les gens interagissent entre eux, les codes de communication du pays en fait. Donc pendant cette phase facile que moi j'appelle période d'observation, je vous conseille d'observer bien autour de vous comment les gens communiquent, comment les gens agissent et ensuite inconsciemment vous allez reproduire ces comportements. Parce que clairement l'intégration en échange c'est ça, c'est beaucoup d'imitation sans même qu'on s'en rende compte et il n'y a pas de bonne imitation sans bonne observation. Deuxième conseil, ne pas chercher un type d'amis en particulier. Quand vous êtes à l'étranger, vous allez sans doute comparer les gens autour de vous avec vos proches en France. Donc certaines personnes vont vous rappeler vos amis et vous allez sans doute essayer d'être ami avec ces personnes-là. C'est une erreur selon moi si vous ne portez attention qu'à ces personnes-là alors que vous pourriez très bien être ami avec d'autres gens très différents et qui peut-être eux vous portent plus d'attention. Par exemple, c'est pas parce qu'en France vous traînez avec des gens bruyants et extravertis qu'à l'étranger vous pouvez pas traîner avec des gens plus introvertis et discrets. En tout cas, ne vous fermez pas de porte, c'est parfois les petits groupes comme ça discrets qui peuvent devenir vos meilleurs amis. Personnellement, ça s'est un peu passé comme ça en Italie puisqu'en fait les deux filles avec qui j'ai vraiment construit une amitié en premier, c'était les deux filles un peu plus à part de la classe, un peu plus introverties que le reste du groupe. Si vous êtes exchange student, peut-être que vous connaissez le groupe Facebook Worldwide Exchange Student dans lequel les gens posent leurs questions et on essaye tous ensemble de répondre un peu à leurs problèmes, enfin de trouver des solutions. Et justement, une fois, il y avait une fille qui avait mis un truc du genre je comprends pas, dans mon pays natal, je suis plutôt populaire, j'ai plein d'amis. Et là, dans mon pays d'accueil, j'ai l'impression d'être invisible, j'arrive pas à me faire des amis. Et bah là, justement, peut-être qu'en fait, l'attention, elle la cherchait pas auprès des bonnes personnes. Et comme j'ai dit dans le premier conseil, peut-être qu'elle avait pas bien compris les codes un peu de communication du pays et du coup, elle faisait sans cesse les mêmes erreurs. Au niveau des amis, faites aussi un peu attention aux personnes qui vont traîner avec vous juste parce que c'est cool de traîner avec une Française ou un Français, enfin, ou peu importe votre nationalité. Et donc du coup, c'est des personnes en qui vous pouvez pas vraiment avoir confiance. Je me souviens qu'avant de partir en Australie avec AFS, on nous avait fait lire plusieurs témoignages, dont un pour qu'on prenne un peu vraiment les règles au sérieux. Et en fait, c'était l'histoire d'une Française qui était partie en échange, je sais plus trop, c'était peut-être aux États-Unis. En gros, elle traînait avec le groupe cool du lycée et ils lui ont dit vas-y, viens, fume avec nous, c'est marrant, allez, sois cool, machin. Donc du coup, elle l'a fait. Et ensuite, ils ont été le répéter à tout le monde parce que c'était cool de dire que l'étudiante d'échange française avait fumé du cannabis avec eux. Sauf que du coup l'association l'a appris, du coup elle avait été renvoyée chez elle bien avant la fin de son échange et là tu te dis ouais c'est vraiment dommage qu'elle ait fait confiance à ces personnes là.
Mon troisième conseil est un conseil plutôt courant, rejoindre une équipe de sport, un club ou un groupe de musique. Perso en Australie j'avais rejoint le petit orchestre à cordes de mon lycée et en Italie il n'y avait pas de club au lycée, donc du coup j'ai rejoint un club féminin de basket dans la ville d'à côté. Mon conseil c'est que si vous faites plusieurs activités en France, par exemple je fais de la musique donc je joue du violon et je fais du sport, je joue au basket, et bien choisissez-en une et genre mettez-vous-y à fond pendant votre échange. Au début de mon échange en Italie j'étais un peu déçue de ne pas avoir trouvé genre un petit orchestre comme en Australie, mais après plus le temps est passé, plus je me suis dit tant mieux, parce que le basket ça prenait quand même pas mal de temps, c'était genre 3 entraînements par semaine et parfois on avait 2 matchs par semaine. Je me dis que si j'avais pas été présente tout le temps, ou même si j'avais eu genre la tête ailleurs comme ça se passe souvent en France, puisque en faisant plusieurs activités bah du coup j'arrive pas forcément à être à 100% partout. Je me serais sans doute pas aussi bien intégrée à l'équipe, j'aurais manqué des moments de complicité et sans doute des amitiés. En plus c'est cool parce que comme c'était en dehors de l'école, toutes les filles de mon équipe en fait, aucune d'entre elles était dans mon lycée, donc au moins ça me faisait des connaissances extérieures. Plutôt cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces conseils vous seront utiles, mais ce n'est pas fini, il y aura donc une deuxième partie qui arrive dans quelques jours avec des anecdotes en plus et des conseils tout aussi importants, donc à ne pas manquer. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas comme d'hab à laisser un commentaire si vous avez des questions ou à directement venir me les poser sur Instagram. À la prochaine.